Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dimanche prochain, ce sera l'anniversaire de l'émission La Voix du Serviteur, une année d'existence. Merci infiniment pour votre fidélité et aussi un grand merci pour votre prière. Merci à l'équipe technique sous la direction du frère Jean-Baptiste. Et enfin, et non le moindre, merci à notre Dieu qui nous a permis de traverser l'année sous sa bonne grâce. Aujourd'hui, c'est mon frère consanguin et aussi dans la foi qui est le prédicateur de circonstances. Il est le pasteur principal, le pasteur titulaire de l'église évangélique Mont des Oliviers, 6 au 10710 Hamelin, coin Henri Bourassa, Montréal, Québec, H2B 2G1. Donc, nous travaillons ensemble dans cette dite église. Merci et bonne écoute de la parole de Dieu par le pasteur Emmanuel Jean-Denis. Mesdames et messieurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le plaisir est immense pour moi cette belle journée du 11 septembre en 2022 qui marque l'anniversaire de la belle émission La Voix du Serviteur sous la direction de pasteur Lionel Jean-Denis. C'est pour moi un très grand plaisir d'être le prédicateur de circonstances. Et sans plus tarder, je vais vous entretenir dans les prochaines minutes dans la parole de Dieu, dans cette méditation à l'occasion de l'anniversaire de l'émission La Voix du Serviteur. Le texte qui me sert de tremplin se trouve au psaume 103. Et le verset 2 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parole du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers amis auditeurs et auditrices, chers internautes, les mots reconnaissance et reconnaissant sont peu employés dans nos Bibles françaises. Mais on trouve ces expressions dans Lévitique chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 33, Luc chapitre 17. Nous voyons aussi cette expression reconnaissance dans Hébreux chapitre 12, verset 28. Mais la notion de reconnaissance est fondamentale pour la piété biblique. Dans la Bible, la reconnaissance envers Dieu est l'un des devoirs fondamentaux de l'homme. Et nous trouvons cela au psaume 100, verset 4, qui nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Le mot louange ici, c'est l'expression synonymique de reconnaissance. La notion de reconnaissance conduit à une connaissance plus profonde de l'homme pour le salut qu'il obtient de Dieu et le manque
de reconnaissance est l'un des motifs principaux de condamnation de l'homme rebelle, selon Romains chapitre 1er, verset 21. Dans mes propos introductifs, qu'il me soit permis également de souligner que dans Luc chapitre 17, verset 16, dans l'histoire des 10 lépreux, le Samaritain guéri de la lèpre est retourné vers Jésus pour lui rendre grâce, ce qui est encore une forme de reconnaissance. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1er, verset 17, « De Dieu viennent tout don excellent et tout cadeau parfait comme expression de sa bonté. » Et même les peuples païens font monter leur reconnaissance envers Dieu, suivant le psaume 67 et le verset 4 et aussi le verset 6. La reconnaissance conduit à la louange et au témoignage. Et l'action de grâce, en fait, est une prière de reconnaissance. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15 et Jean chapitre 6, verset 23. Le croyant, en fait, remercie Dieu pour ses dons, pour sa bonté, pour l'écoute des cris de détresse et l'exaucement des prières. Voilà pourquoi le psaume 103, verset 2, nous sert de tremplin, mais le croyant remercie Dieu pour l'exaucement des prières, car le psaume 103 nous dit, verset 1 et 2 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà pourquoi le psalmiste peut dire cela. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est bon et profitable de tracer la main de Dieu dans la vie des croyants d'antan, bien sûr, de voir la bonté de ses délivrances, la miséricorde de son pardon et sa fidélité à garder son alliance avec eux. Mais ne serait-il même pas plus intéressant de suivre cette main divine dans notre propre vie? Ne devrions-nous pas voir combien notre propre histoire à nous est tout au moins aussi remplie de Dieu, combien sa bonté et sa vérité y abondent, combien nous pouvons y voir tout autant la preuve de sa fidélité et de sa véracité que dans la vie des saints qui nous ont précédés. Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs et auditrices, nous traitons parfois injustement le Seigneur en pensant qu'il accomplissait ses œuvres puissantes et montrait sa force à ceux des temps anciens, mais qu'il ne fait plus de merveilles, et ne dévoile plus le bras de sa puissance aux croyants présents aujourd'hui sur la terre. C'est faux. Et nous accusons injustement le Seigneur à ses propos. Passons notre vie en revue et nous découvrirons certainement quelques heureux incidents propres à nous rafraîchir et à glorifier Dieu. N'avez-vous jamais eu de délivrance? N'avez-vous traversé aucun fleuve soutenu par la présence divine? N'avez-vous jamais marché au travers du feu sans en souffrir? N'avez-vous jamais eu de manifestation ou de faveur spéciale de la part de Dieu? Chers auditeurs et auditrices, le Dieu qui accorda à Salomon le désir de son cœur, n'a-t-il jamais écouté et exaucé vos requêtes? David lui-même chantait la louange d'un Dieu à la bonté prodigue. Il dit,
au psaume 103, verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous. Ne vous a-t-il jamais rassasié de bonnes choses? Ne vous a-t-il jamais fait reposer dans de verts pâturages? Ne vous a-t-il jamais conduit le long des eaux tranquilles? Bien sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons célébrer l'anniversaire de cette émission, La Voix du Serviteur, parce qu'il fait beaucoup de choses dans les 12 mois qui viennent de s'écouler. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté du Seigneur a certainement été pour nous la même que pour les croyants d'autrefois. Que nous puissions arrêter d'accuser injustement le Seigneur pour prétendre qu'il faisait toujours des choses pour les croyants d'autrefois et non pas pour nous aujourd'hui. Louons donc sa miséricorde par nos cantiques. Prenons l'or pur de la gratitude. Prenons le diamant de la louange, l'or pur de la célébration et unissons-les en une couronne, une nouvelle couronne pour la tête de Jésus, parce qu'il s'est inscrit dans le déroulement de l'histoire de l'humanité et il a fait pour nous beaucoup de choses. Que notre âme laisse échapper une musique aussi douce, une musique aussi prenante que celle qui s'écoulait de la harpe de David, et louons le Seigneur dont la miséricorde durera toujours. Car l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie, nous dit le psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Certains chrétiens ont la triste tendance de regarder le sombre côté de toute chose et de passer plus de temps à voir ce qu'ils ont dû traverser plutôt que ce que le Seigneur a accompli pour eux. Demandez-leur ce qu'ils pensent de la vie chrétienne et ils vous décrivent leur combat continuel, leur conflit sans nombre, leur profonde affliction. Ils vous décrivent leur triste adversité et la méchanceté de leur propre cœur. Ils font par ailleurs à peine allusion à la miséricorde et à l'aide que Dieu leur a accordée. Mais en réalité, le chrétien dont l'âme est en bonne santé s'avance avec joie, avec allégresse, pour vous dire, je ne vais pas vous parler de moi, mais de l'honneur de mon Dieu. Il m'a retiré de la fosse, comme nous dit le psaume 40 et le psaume 126. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, dit David, une louange à notre Dieu. Et il continue dans cette même veine de pensée pour dire, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Et il continue pour dire, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour cette émission de grandes choses. L'Éternel a fait pour votre vie de grandes choses. Nous ne pouvons pas mettre à l'écart les bontés de l'Éternel. Dans Actes des Apôtres, nous voyons que c'est le Seigneur lui-même, le Dieu des cieux et de la terre, dont nous sommes tous issus. C'est lui qui donne à tous la respiration, l'être, le mouvement et toutes choses. Il a fait pour vous, mon frère, ma sœur, de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Vous pouvez être
dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Pourquoi ne pas célébrer son nom? Même dans des parcours parfois insignifiants, on peut le louer, on peut lui en être reconnaissant. Un tel témoignage de son expérience pour le croyant est ce que l'enfant de Dieu a à présenter de mieux. Il est vrai, chers amis auditeurs et auditrices, que nous endurons des épreuves. Certes, il est aussi vrai que nous en sommes délivrés. Il est vrai que la corruption se tapit en nous et nous nous en lamentons. Mais il est tout aussi vrai que nous avons un sauveur parfait. Un Jésus qui était pendant une trentaine d'années visiteur sur la terre et il nous avait fait du bien et il nous fait encore du bien. Même n'étant pas physiquement sur la terre, il nous fait encore du bien. Donc nous avons un sujet de gratitude, un sujet de reconnaissance. Nous avons un sauveur parfait qui conquiert ces corruptions et nous délivre de leur domination. En regardant en arrière, en faisant un coup d'œil rétrospectif dans nos vies, il serait erroné, tout à fait erroné, de nier que nous avons traversé la mare du désespoir. Bien sûr, il nous arrive de traverser la mare du désespoir et que nous nous en sommes traînés au fond de la vallée de l'humiliation, bien sûr. Mais il serait également répréhensible d'oublier que nous les avons traversés en sécurité et que nous en avons profité. Chaque expérience de la vie peut nous approcher du Seigneur et peut nous faire comprendre, peut nous donner un mot de gratitude, un mot de reconnaissance à notre Sauveur. Nous n'y sommes pas restés. Au travers des épreuves, nous n'y sommes pas restés. Grâce au secours de notre guide tout-puissant qui nous en a tirés pour nous donner l'abondance. Plus les difficultés ont été profondes, chers amis, plus nos louanges s'élèveront vers le Dieu qui nous a conduits lors de leur traversée. Et il nous en a préservés jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous devons lui en être reconnaissants. Nos chagrins ne peuvent pas défigurer en réalité la mélodie de notre reconnaissance, la mélodie de notre gratitude, la mélodie de notre louange. Et nous voyons en eux la partition des basses dans le cantique de notre vie. Je vous invite aujourd'hui à être reconnaissant au Seigneur. Pourquoi? Eh bien pour la raison suivante que je viens, ou pour les raisons suivantes que je viens de mentionner. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, dit le psalmiste. Nous sommes dans la joie. Et le texte de Tremplin nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous avez un sujet de reconnaissance, de gratitude envers le Seigneur. Il t'a fait du bien. Oh, j'aime le Seigneur. Il m'a fait du bien. Il vous a fait du bien. Il a fait du bien à votre famille. Il vous a béni de tant de bénédictions, de rosées célestes. Et il a mis en place cette émission pour nous parler aujourd'hui, ne serait-ce que dans ces quelques minutes que nous venons de passer ensemble, pour nous rappeler que le Seigneur nous a fait du bien. Alors, puis-je commander à mon âme de bénir l'Éternel? Bien sûr. Bien sûr. Mais vous pouvez le faire aussi bien que moi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'il en soit ainsi pour vous. Le pasteur Emmanuel Jean-Denis de l'Église évangélique Mont des Oliviers, votre ami, votre frère, votre partenaire, qui voulait partager aujourd'hui avec vous ces quelques mots, à l'occasion de l'anniversaire de l'émission La Voix du Serviteur.
Que le Seigneur vous bénisse. Soyez enrichis par sa présence. Ayez le cœur en joie. Bonne journée dans le Seigneur et bonne célébration.